donc tu vises que un peu sur tes amis. Et en tout cas, un conseil, quand vous ouvrez un business, ne comptez pas sur vos amis. Quand les voisins, ils apprennent que tu veux ouvrir une chicha, qu'ils voient que t'as un Renoir et t'as un rebeu, bonne nuit, bon courage. Tu ne me veux pas dans ton établissement, je vais créer mon établissement. Tu ne me veux pas quelque part, je vais créer mon quelque part. Je commence à m'y intéresser. Ah ouais, salle de mariage, truc. Et là, il me dit, en plus, ce qui est bien, t'as pas besoin d'employé. Dans ma tête, direct, je me dis, oh, comment ça? Lamal, merci d'avoir répondu présent encore une fois pour venir sur le podcast VRV. Merci à toi de m'inviter. Bah écoute, ça fait on plaisir. t'invite parce que tu as été un épisode qui a été très suivi. Le jour même, on s'était dit, ouais, franchement, il nous manque un peu de temps pour continuer à parler de ton parcours entrepreneurial. Et comme on a fait un nouveau format, VRV Business, on s'est dit, c'est l'occasion de l'inviter. VRV Business, je t'explique un peu le principe. C'est vraiment de se dire, on va rentrer dans ton business, le mettre en avant. On va parler aussi de ce que tu as passé comme épreuve, comme difficulté dans tes business. Il y en a énormément. C'est ça. 1 heure, c'est pas assez, mais bon. On va essayer de rentrer dans les clous. On va essayer de rentrer effectivement un petit peu dans les détails parce qu'on n'a pas pu le faire sur l'autre format. Et c'est vrai que vraiment le leitmotiv de VRV Business, c'est de se dire, à un moment, on commet des erreurs, on a des échecs, mais surtout pour nous les entrepreneurs, c'est de l'apprentissage. Et donc, mettre ça en avant pour que notre audience puisse bénéficier de ce que tu as vécu et de tes lumières. Voilà. Bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir parce que moi, tu sais que je suis un adepte du livre Les Vertus de l'échec. Ouais. Donc, quand tu m'as parlé de ça, forcément, j'ai dit, faut mettre ces échecs en avant, c'est important. Pour ceux et celles qui regardent le podcast et qui nous écoutent, pour moi, c'est très important et sans échec, il n'y a pas de réussite pour moi. Totalement. Et surtout, on est dans une culture française où l'échec est pointé du doigt et montré du doigt. Et donc, sans opposer les cultures, mais à un moment, si on veut réussir et regarder ceux qui réussissent, c'est décortiquer ces échecs. Et pour nous, c'est des apprentissages. J'en profite rapidement pour dire à l'audience, si vous voulez qu'on continue à inviter des personnes de qualité, si vous voulez qu'on continue à produire ce podcast, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, comme on vous a déjà expliqué. Tous les commentaires sur YouTube, on y répond. Donc, allez-y. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous, on est là pour s'améliorer. On sait que l'audience, elle apprécie le format. Ça nous fait plaisir de l'entendre aussi. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et on sera là encore si vous nous soutenez. Et encore merci. Lamal, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, une petite présentation. Elle est simple. Lamal El Pistolero, animateur télé sur Trace TV. Ouais. Une émission musicale où je mets en avant les jeunes talents. Okay. Ensuite, j'ai 3 autres émissions qui s'appellent le Lamal Live Show. Une musique où on parle un peu de l'industrie de la musique avec des invités qui sont justement au cœur de cette industrie. Ensuite, une émission sport où on traite l'actualité sportive. Parce que je suis un amoureux du sport, donc forcément obligé de faire une émission sur le sport. Il fallait faire cette émission-là. On en avait parlé. Hein. Ouais, on en avait parlé. Ouais. Donc obligé. Et une émission actualité. Ok. Forcément tous les vendredis. Débat un peu comme tu faisais, la quotidienne que tu faisais. Exactement. Donc là, je participais d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, je te le dis en face, je te le dis en off, mais du coup, là, avec les micros, merci de m'avoir laissé cet espace pour pouvoir promotionner VRV et mettre en avant le podcast. Et puis aussi les entrepreneurs. Parce que vraiment, l'idée, c'était de se dire, on s'était dit, ces entrepreneurs qui sont un petit peu dans l'ombre ou encore qui n'ont pas assez de visibilité parce qu'ils n'ont pas les réseaux, parce qu'ils n'ont pas les médias derrière eux, parce qu'ils n'ont pas les grosses machines, si on peut pousser pour les mettre en avant, pour parler à notre communauté, c'est important. Donc, c'est important. Donc, merci pour... merci à toi encore une fois d'avoir accepté. Hein. Ce n'est pas tout le monde aussi qui accepte quand on leur propose des choses. Ouais, c'était un format très, très, très sympa. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir sur YouTube, allez revisionner, vous allez voir, c'est super sympa. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es parti de zéro
tout comme moi. Pas de réseau, pas d'entrepreneur dans ton entourage, pas de contact fiable. Une vraie galère pour se lancer ou continuer à se développer. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme, pour nous, pour vous. Elle s'appelle All Star Business. Le principe, c'est de te mettre en relation gratuitement avec les meilleurs. Le meilleur comptable, le meilleur webmaster, le meilleur leveur de fonds, le meilleur banquier. C'est simple, va sur le site, remplis juste un formulaire sur ton business et si on peut, on t'aidera. Plus d'infos dans la description, retour à la vidéo. On rentre dans le vif du sujet. Bien sûr. L'été dernier, on avait discuté un peu de ton parcours. Donc pour ceux qui n'ont pas vu limite le premier épisode, là on est dans le deuxième épisode, donc allez-y pour prendre la suite. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que on échange sur tes difficultés dans l'entrepreneuriat et tes petites anecdotes sur lesquelles on pourrait du coup débattre et trouver les tips, les astuces pour notre audience. Pourquoi on connaît un peu ton parcours, en tout cas pour ceux qui ont vu le premier épisode. Effectivement, on allait un peu vite pour dérouler. Est-ce qu'effectivement, on peut faire un petit peu marcher en arrière et est-ce que tu peux nous raconter 2-3 anecdotes dans tes business que tu as mis en place? Alors, parce que tu t'es présenté avec la partie média, mais tu t'es pas présenté sur les autres activités. Donc, je te laisse la parole pour que tu puisses en parler. Ouais, pour parler de mes activités, là, j'ai donc mon plateau télé, le studio que je mets aussi en location pour les gens qui souhaitent faire leurs émissions. Et j'ai actuellement là une salle de mariage à Cannes, plus précisément à Mougins. Donc en gros, c'est le 16e de Cannes, on va dire. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Alors. Enfin, je peux parler que de ça pour l'instant. Salle de mariage, ouais. Je sais qu'à un moment, tu avais un resto. Exactement. Du coup, le resto, il n'y a plus de resto. Plus de resto, j'en ai eu des restaurants, j'en ai 4 dans ma vie. Ah ouais? Ouais, justement, j'ai eu pas mal d'anecdotes par rapport à ça. Ok. Parce que la restauration, il y en a plein qui veulent y aller parce qu'ils savent qu'il y a des belles marges. Quand ça bosse bien, t'as aussi, tu prends plaisir à avoir un beau restaurant, un beau lieu d'accueil. Qu'est-ce que tu peux nous donner 2-3 anecdotes sur ce que tu as vécu et qu'est-ce que tu en as sorti de ces expériences? Parce que là, du coup, tu n'en as plus. Donc, est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, déjà, il y a première anecdote. Je ne sais plus si dans le premier épisode, je l'avais raconté, mais comment j'ai acheté mon premier restaurant. Ouais, tu en avais parlé. J'en avais parlé. Bon, avec une voiture. Une voiture, exactement, un accident de voiture. Donc, bon, ils ont qu'à aller regarder le premier épisode, comme ça vous aurez l'anecdote. Exactement. Donc, dans ce premier restaurant qui était à Porte de Bagnolet, qui s'appelait Les Bons Côtés, j'ai fait une erreur. C'est qu'en fait, tu vois, tu l'as stipulé dans ta question, c'est que on aime les belles choses. Nous, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc on aime un peu ce qui brille. Donc, quand on a un premier restaurant, eh ben, on se dit on veut faire de la gastronomie française, on veut être top chef, on veut faire des choses incroyables. Donc, on est à Porte de Bagnolet, voilà, côté Bagnolet. Côté 93. Voilà. Et nous, on se dit non, il faut qu'on fasse des choses bien, de la gastronomie française, etc., etc. On peut rentrer dans les clichés. Pas rentrer dans les clichés. On se dit, on veut faire un truc classe, voilà. Et là, on se perd un peu. Parce que justement, il faut que tu trouves un chef digne de ce nom. Moi, je ne suis pas cuisinier, donc il faut que tu trouves un chef digne de ce nom. Ce chef digne de ce nom coûte quand même de l'argent. C'est là où tu rentres dans le business, on va dire, dans la restauration, et tu te dis, ah ouais, en fait, la star, c'est pas moi, c'est le cuistot. C'est le cuistot. Tu vois? Et donc, du coup, là, tu es dans la gestion aussi du personnel avec des salaires différents dans ta cuisine. Exactement. Et là, déjà, première erreur. Pour quelle raison? Tu es à Bagnolet, tu veux faire un truc gastronomique. Et je te parle de ça, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de force sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'utilisais pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui on peut l'utiliser. Donc, il n'y avait pas un accès de communication. Autant c'était les flyers, tu te déplaçais. Nous, on était à côté des tours mercuriales. Donc, notre point économique, c'est voilà. C'est pas mal. C'était pas mal, etc. Ça reste mais voilà. Et au final, tu veux faire un restaurant gastronomique. Donc, en fait, tu vises une clientèle de bureau, donc qui aime la nourriture rapide. Il faut que ça soit rapide. Et tu veux faire de la gastronomie qui prend du temps.
Donc déjà, il y a un problème. Ok. Tu vois. Donc là, ça va, le resto, on fait un peu de communication, il y a des clients, ça va. On perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas non plus. Mhm. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Pour un premier business, Ok. tu dis, bon, moi, j'ai Ouais, pas c'est perdu cool. d'argent. T'apprends, t'es en train d'apprendre. T'apprends. Et là, tu te rends compte que le cuistot que tu as payé et que tu payes énormément, un jour, il te met un plan et il te répond plus. Et il vient Wow. plus. Wow. Et là, il y a des clients qui sont devant ton restaurant. Toi, tu es ton propre patron. Tu te dis, bah, mais tu peux pas ouvrir ton propre restaurant. Attends. Parce Ça veut dire que tu te retrouves à dire, je veux passer peut-être derrière les fourneaux. Non, tu peux pas, parce que là, c'est... Sinon, tu perds tous les Tu clients. perds clients, Tu parce passes, que je passe tu vas derrière dire- les fourneaux, c'est fini. c'est- Je fais tout cramer. Parce que c'est de la gastro en plus. Tu peux Exactement. même pas appeler une cousine, tu peux même pas appeler un frangin qui se débrouille un peu. Tu es dépendant de ton cuisinier. Et là, tu comprends que c'est pas toi le patron. En fait, c'est le cuistot. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, déjà, on a fait une erreur à vouloir gastronomiser le truc. Alors, du coup, Bagnolet, c'était en train aussi de glow up, parce que là, ça a un peu changé. Hein. Oui, maintenant. Ah oui, Ouais, maintenant, Bagnolet, Bagnolet, il voilà. y a des beaux restaurants, etc. Ouais. Et même aujourd'hui, peu importe où t'es, t'as C'est les vrai. réseaux sociaux. C'est C'est-à-dire vrai. que si tu fais quelque chose de beau, de joli, d'instagrammable, un peu, Genre, c'est ouais. fini. Tu peux être dans le 78, Ouais. tu peux être dans le fin fond du Ouais, moi, je 93. suis allé dans un c'est resto propre. à Goussainville la dernière fois. Voilà. Super bien accueilli, qualité, j'allais dire les décors. En tout cas, oui, l'ambiance, les décors du resto. Un resto donne Haut de gamme. haut de gamme. Et tu te dis, Ouais. peu importe où t'es, tu sais, bon, pour faire une comparaison, mais quand tu vas en vacances en République Dominicaine, Mmh, tu sors pas de ton hôtel en général, c'est vrai. la majeure partie du temps, Ouais, parce que ton hôtel, il est magnifique, il y a Magnifique. tout dedans. Il y a tout dedans. Mais tu vas à l'extérieur, il n'y a plus rien. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc en gros, c'est un peu ça maintenant de nos jours. Grâce aux réseaux sociaux, on peut t'emmener loin, dans le 78, dans le 93, mais dans un endroit luxueux. Mmh. Mais nous, à l'époque, c'était pas trop ça. Donc, au final, Dans quelle année à l'époque? tu me poses une colle. Je pense que c'était en 2000... peut-être 2012, 2013, un truc comme ça. Ok. Tu vois, 2000, Ouais. ouais, 2013, tu vois, à Ouais. peu près. Et en fait, donc on fait cette erreur. Mmh. Au final, je revends le restaurant, donc ça va, ça se passe bien, je perds pas d'argent, etc. J'en gagne eux-mêmes. Mais le problème, c'est que je me suis dit, si on avait fait, puisque j'étais associé, si on avait fait un restaurant simple, brochette, grillade, 10 €, 15 €, simple, efficace, tu mets une personne que tu payes 700 € par mois, 1200 € par mois, même un cuistot, mais pas un vrai cuistot, Mmh. j'aurais cartonné. Tu aurais cartonné. Je sais que j'aurais cartonné. Parce que les gens, tu vois, les tours, ils viennent, ils veulent Manger nourriture rapidement. rapide, merci, au revoir, Ils bonne veulent nuit, que ça bon soit courage. juste bon, mais Bon, voilà. et c'est tout, tu vois. Gastro, c'est pas leur sujet. Et toi, rapide, lui, et rapide. Et rapide. Mm. Donc, tu ouvres le midi pour eux qui viennent pas trop, et tu ouvres le soir parce que tu as un restaurant, donc tu vas ouvrir le soir parce que c'est un peu gastronomique, pour ramener tes amis, etc. Mais qui, eux, t'as pas la communication pour pouvoir les ramener, donc tu vises que un peu sur tes amis. Ouais. Et en tout cas, un conseil, quand vous ouvrez un business, ne comptez pas sur vos amis. Je te jure. Je te dis la vérité. Ouais. Ne comptez pas sur Sur vos les amis, amis, ouais. comptez sur Les clients, l'emplacement, la qualité. Ouais. et surtout comment tu chouchoutes tes clients, comment Ouais. tu leur parles, comment tu les Ouais. accueilles. Ok. L'accueil du client, c'est très important. Et la communication, pour moi, c'est la chose la plus importante. Donc ça, c'est le premier restaurant. Je fais cette erreur-là de vouloir être dans la gastronomie. Et ensuite, ça, je le comprends. Et je me dis, bon, je ne ferai plus cette erreur-là. Et j'arrive avenue Wagram. Là, j'arrive avenue Wagram. C'est un restaurant salon de thé. Donc chicha, restauration. Avenue Wagram, là on rigole. Avenue pas, Wagram. Voilà, là on est plus dans le 93, Ouais. on est avenue Dans le Wagram. 17e, dans le bon côté du 17e. Exactement. À 2 minutes de l'Arc de Triomphe. Le Triomphe. Voilà, exactement. et les Champs-Élysées. Donc là, on est bien. Mm. Bel emplacement, tout. Mais je fais encore une erreur. Ok. De base, c'est un salon d'esthétique. D'accord. Et donc, pour changer le bail, il faut te faire une déspécialisation et il faut que tu changes le bail en restauration, salon de thé, etc. Ok. Quand tu changes le bail, tu le changes auprès de la mairie, tu changes Mais auprès propriétaire. C'est le Propriétaire. propriétaire et la mairie. de la mairie. Voilà. Donc, le propriétaire donne l'accord, parce que lui, il veut louer son commerce en général. Bon, il y en a des fois, il ne le donne pas, mais bon, lui, il était OK, Hmm. il donne. La mairie donne son accord. Le problème qui se passe, c'est que je fais des travaux. Et moi, je veux casser la façade. Et Ok. je casse la façade. Ok. Et quand je casse la façade,
j'ai pas attendu l'accord de la copropriété et de la mairie. Et là, donc, ils arrivent, arrêtés. PLU. Exactement. Ouais. Et là, ils te font un arrêté en disant, hey, tu fais quoi? Tu crois que c'est chez toi? Tu viens, on est dans le 17e, tu viens, tu casses les façades. Non. Et quand tu casses la façade, tu avais changé un peu le style, mais c'était pas des choses qui devaient se garder, qui étaient préservées parce que c'était un immeuble parti. Non. Non, c'est juste Non. à changer le style de. J'ai changé la façade pour moi, je suis chez moi. Ouais, Et ben, au lieu d'une porte d'entrée, je mets une baie vitrée ouais, ok. qui s'ouvre. Et ça, il fallait que tu fasses. Eh non, j'avais pas droit. Ok. Il fallait que j'attende. Donc là, problème. Et là, je me retrouve pendant, je vais pas te dire de bêtises, mais à peu près 2 ans, sans pouvoir jouir de mon activité. Donc en Mais vrai, non. je suis fermé, exactement. Mais le propriétaire s'en fout, donc je dois continuer à payer des loyers. Donc ça fait que je suis en plein travaux. En même temps, je suis fermé. Je sais pas si je vais réussir à ouvrir, s'ils vont me donner l'accord pour que je puisse ouvrir. Et après, tu es dans le 17e et tu ouvres une chicha. Ah ouais. Donc là, ça devient compliqué. Quand les voisins, ils apprennent que tu veux ouvrir une chicha, qu'ils voient que t'as un Renoir et t'as un Rebeu, Ouais. bonne nuit, bon courage. Et là, nous, dans notre bâtiment, il y avait Dominique Perben, ancien ministre. Ok. Donc après, on a réussi à avoir les accords, etc. Parce que ce qui est bien aussi dans cette France, il faut le stipuler, parce qu'on est dans un beau pays, ce qui est bien dans cette France, c'est quand la loi est avec toi, peu importe qui est contre toi, tu gagneras. Donc on a fini par pouvoir ouvrir. Peu importe s'il y avait Dominique Perben, ce que tu veux, etc. On a invité tous les voisins. Et Dominique et d'autres voisins du 17e, ils nous disaient jamais de la vie, on ira dans un truc de voyous comme vous, etc. Tu vois. Au moins, ils nous ont parlé français. Tu vois. Donc là, voilà. on se dit, Mais quand tu changes, quand tu changes du coup le bail. le bail, oui, c'est ça. Le bail et l'utilité du local, la copro, elle n'a pas son mot à dire? Si. Okay. Si, elle peut dire. En fait, elle peut dire quelque chose. Okay. En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est que des pétitions. Okay. Pour pouvoir t'expulser, pour pouvoir. Ah non, on n'est pas d'accord, on n'aime pas, il y a des odeurs, ça sent pas bon, etc. etc. Okay. Et t'envoyer des gens pour qu'ils trouvent la petite bête. Okay. Quand j'ouvre, maintenant j'arrive à ouvrir au bout de 2 ans, j'ouvre. Première inauguration, donc, blindé. Inauguration, t'es dans le 17e, bah ouais. Waouh, blindé. Le lendemain, contrôle. Direct. Le lendemain. Contrôle est là. Contrôle de quoi? De l'hygiène? Non, c'est contrôle de... C'était le... C'est la mairie? Ouais, la mairie, mais c'était par rapport avec les architectes. Ok. L'urbanisme. L'urbanisme. Ok. Donc ils arrivent, et là ils nous disent, mais là vous n'êtes pas aux normes. Comment ça, on n'est pas aux normes? On a pris un architecte exprès. Les toilettes, parce que quand tu faisais quand tu refaisais des travaux dans une certaine date, tu étais obligé de remettre les normes handicapées, puisque nous, de base, les toilettes, elles étaient en bas. On n'a pas d'ascenseur. Donc, c'était des escaliers. Donc, quand tu refais les travaux, tu es obligé de mettre les toilettes en haut. Donc, tu perds de la place, mais tu les mets en haut. Il faut que le fauteuil handicapé, il soit... Bon, bref, il faut que ça soit dans les normes. On avait tout fait, tout bien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? En bas, on a une salle, en fait, où on avait 2 salles. C'est-à-dire que tu as un escalier et tu as 2 salles. Mais on n'a pas de sortie de secours. Ouais, et l'escalier, il était assez étroit. D'accord. Donc, en fait, ils ont calculé le nombre de personnes en bas qu'on pouvait mettre au mètre carré. Et ils ont dit, si tu n'as pas de sortie de secours, si demain il y a un incendie, tous les gens qui sont en bas n'auront pas le temps de remonter via l'escalier s'il y a un problème. Donc, tu as des gens qui... C'est passé en Suisse. À Crans-Montana. Okay. Exactement. C'est pour ça que je connais bien. Un peu quand ils me parlent de Crans-Montana, j'ai analysé le truc. Et là, il y avait eu une chicha juste quelques années auparavant où il y avait eu un problème là-bas. C'est par rapport à ça qu'ils avaient resserré un peu le truc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ferment le lendemain. Mais non. Fermeture. Et ils nous ont dit, soit vous fermez une des 2 salles en bas, ou soit vous faites les travaux pour pouvoir encore réouvrir les 2 salles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé une salle en bas. Donc, encore, tu perds de la capacité de clients. Donc, ton bilan prévisionnel que tu avais fait avec, par exemple, 200 personnes couvertes assises, etc. Non. De 200 couverts assises, tu passes à 120 parce que
tes toilettes là-haut, normes handicapées, et tu as tes trucs en bas. Tu vois. C'est pour ça que je raconte ça parce que quand tu rentres dans un business, que tu veux faire une déspécialisation, que tu veux changer les choses, il faut bien se renseigner sur tous les détails. Donc, n'hésitez pas des fois à payer des gens, que ce soit des architectes ou des avocats, des gens qui sont... Des conseils. Des conseils. Voilà, n'hésitez pas à payer parce que vous allez peut-être penser que c'est cher, mais au final, si vous ne le faites pas, vous allez payer 2 fois plus cher. Je comprends totalement. Donc, nous, c'est ce qui s'est passé. Au final, on a payé même pas 2 fois plus cher, mais 4 fois plus cher. Ouais, et au final, voilà. On réouvre Ok. du monde, mais ensuite, plus personne. La chicha ne fonctionne pas. Le resto ne marche pas. Et pourquoi Il y avait les réseaux encore à Il y avait les réseaux. Il y avait les réseaux. Ok. Est-ce que c'est ça parce marche que c'était un peu éloigné peut-être de ton secteur Est-ce que c'était trop justement dans les beaux quartiers alors que c'était une chicha? C'est la question que je me suis posée. Ouais. J'ai retourné le problème en veux-tu, en long, en large et en travers. Ok. Et je n'avais pas les réponses pour l'instant. Ok. Je n'avais pas les réponses. Je disais, c'est bizarre, je comprends pas. T'es dans les beaux quartiers, t'es ceci, on est bien placé. La chicha, elle est bonne. En plus, on a fait les choses bien, etc. Donc, on a tenté plein de choses. On a tenté de faire des loups-garous, des soirées, des trucs. Mais au final, on se dit, est-ce qu'on se perd pas un peu parce qu'on est dans les beaux quartiers, mais trucs. Donc, peut-être les prix, peut-être c'est trop cher, peut-être c'est pas assez cher. On ne sait pas. Parce que quand tu compares les autres chichas qui étaient dans le secteur, ils cartonnaient. Okay. Et moi, j'allais souvent au César, au restaurant. Et quand j'allais au César... C'est un restaurant, le César. Oui, c'est un restaurant. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Ouais. Parce que quand j'y allais, moi, j'ai pris le même voiturier du César. Donc, au final, il y avait service voiturier, etc. Et donc, quand je vais au César, je parlais avec le patron du César, tu vois. Il me dit, mais ne t'en fais pas. Pour que ton business fonctionne, attends 2 ans. Je dis, comment ça, attends 2 ans? J'ai dit, attendu 2 ans. J'ai dit, attendu 2 ans. Je dis, comment ça, attends 2 ans? Il me dit, moi, au César, j'avais 0 client pendant 2 ans. Mais quand je te dis 0, c'est 0. Il faut avoir les reins solides. Et aujourd'hui, regarde. Tous les footballeurs, etc. viennent chez moi. Attends. Prends ton mal en patience. Tu verras. Covid. Ah ouais. Le Covid arrive. Je suis chez moi. 2020. Je me dis, ah ouais. Je dois payer le loyer et tout. Bon, il y avait les aides, etc. Donc, ils nous ont aidés un peu. Ouais. Mais maintenant, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Je me suis dit, nous, on est des gens issus des banlieues, mais quand je vois tout ce qui se passe dans les chichas à Paris ou dans les restaurants, je ne vois pas de terrasse comme il y a des terrasses en banlieue. Puisque une fois, j'avais été dans une chicha dans le 95. Et j'avais vu qu'ils avaient mis du sol synthétique, un peu des palmiers, des trucs comme ça, un peu, tu vois, un truc un peu quartier, mais joli, beau gosse, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que les terrasses parisiennes, c'est que des terrasses, on dirait, tu vas boire un café, des chaises en osier, tu vois, un peu rigides, etc. J'ai dit, bah, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire une terrasse en mode un peu plage, mais dans le 17e, dans les beaux quartiers. Et là, donc, fin du Covid, et je mets en place cette terrasse-là. Après le Covid. Après le Covid. Et là, bah ouais. Carton plein. Carton, bah ouais. Carton plein, débordé. Okay. Quand je te dis débordé, personnel, au début, j'avais une serveuse, avec une personne en cuisine, avec une personne en bas qui faisait des chichas. Maintenant, je suis obligé de prendre 2 personnes et voire peut-être 3 personnes qui font les chichas, 3 serveuses, 2 cuistots. Débordé. Des gens qui font la queue. Ouais, c'est beau. C'est-à-dire qu'ils attendent. Moi-même, je regarde mes potes, je me dis, mais il y a d'autres chichas, mais encore mieux là-bas. La leçon, ça veut dire que tu te dis qu'en fait, donc déjà, d'une, la patience. 2, ne pas hésiter à pivoter sur ton projet, à changer finalement la vision, la vision et la proposition que tu fais, la propale que tu fais. Et ça, c'est le plus dur. Ok. Parce que quand tu ouvres dans les beaux quartiers, t'as le cul entre 2 chaises. Parce que nous, on ne vient pas des beaux quartiers. Donc, on n'a pas cette clientèle, on n'a pas ces amis-là qui sont, tu vois. Donc, t'as le cul entre 2 chaises, tu te dis. On a eu plein de débats avec mes associés, avec mon frère et mon associé, on disait quoi? Est-ce qu'on fait rentrer les survêtements ou pas? Une vraie question. Est-ce qu'un mec, s'il vient en survêtement, on le fait rentrer ou non, on lui dit rentre chez toi, va mettre un jean? Ah non, mais non, faut survêtement. Ouais, mais ça dépend lesquels survêtements. Oui, mais tu vois, ça fait des débats. Casquette. Ouais, mais ça dépend. Les casquettes, on les enlève ou pas? Ah ouais, mais si. Oui, mais non. Oui, mais
Oui, mais- Obligé en chicha. Et au début, on dit, on fait pas rentrer les survêtements, vu qu'on est dans le 17e, faut que ça soit classe, luxueux, etc. Fais un effort. Fais un effort. Hmm. Mais maintenant, on se dit, mais si Benzema, il arrive en survêt, on le fait rentrer, on le fait pas Ouais, rentrer. frérot. Tu peux rentrer direct. Tu le fais rentrer. Ouais. Donc demain, moi, je suis un client. Je me fais refouler parce que tu m'as refusé le survêt. Et je vois demain Karim Benzema, même si je sais que c'est Karim Benzema, Hmm. mais je suis bête et méchant. Et je vois que tu fais rentrer Karim Benzema en survêt. Est-ce que je peux venir te Scandale. voir et te dire pourquoi tu fais rentrer Karim parce que c'est Karim et moi, tu me fais pas rentrer? Donc, tu vois, des fois, on a plein de débats, Bien des sûr. petits trucs, tu te dis trucs. Et au final, on se dit, mais en vrai, pourquoi on veut pas faire rentrer les survêtements si la personne, elle se comporte bien? Pourquoi on C'est ça va que j'allais dire, renier un peu? C'est le savoir-être qui est important. C'est pas l'accoutrement et rentrer dans leur jeu à eux. Finalement, quand je dis le jeu à eux, en tout cas, je parle des gens des beaux quartiers qui ont des préjugés. Faut le dire, Exactement. des préjugés sur nous qui vivons en banlieue. Et donc, si nous-mêmes, on participe à ça, on limite, on accrédite. On acquiesce. Exactement, on Ouais. accrédite leur façon de voir. Exactement. Donc au final, on se dit, eh, on a fait ça pour qui? On a fait ça pour que nos petits frères, Mhm. quand ils rencontrent une petite meuf, ils se disaient, Ils allaient je dans le t'emmène 17e. Bah dans le ouais. 17e, ils prennent le rond-point des Champs-Élysées, ils descendent, à 2 minutes, la meuf, elle se dit, ah ouais, C'est c'est... sympa. Ils Ouais. viennent, ils se posent, ils sont tranquilles avec leur petite meuf. C'est pas trop cher. Nous, justement, on avait fait exprès de mettre des prix attractifs et pas chers pour que nos petits frères ils puissent venir, qui n'ont pas trop les moyens, qui puissent venir dans les beaux quartiers et en même temps s'installer dans un beau cadre avec leur petite meuf au lieu d'aller traîner dans un quartier ou autre. Donc, on avait fait tout ça pour ça. Donc, au final, on se dit, bah non, on les fait rentrer. Mais par contre, le portier, parce qu'on avait mis un portier, le portier, je ne veux pas entendre aucun... Moi, le portier, c'était clair. Parce que moi, je suis client de base. Je vais dans des boîtes de nuit, je vais dans des événements, je vais dans des restaurants, etc. Et j'aime pas quand on me manque de respect. Hmm. Quand je dis manque de respect, c'est que On se comprend. j'arrive Ouais. et qu'on me dit, c'est pas possible. Mm. Pour quelle raison? C'est pas possible, c'est tout. Explique-moi, je sais pas, dialogue, t'es pas un robot. Ouais, Je ouais. suis pas un robot, on est des humains. Donc mon portier, Le respect. le respect. Ouais. Je lui disais, si, et je pense qu'il n'y a aucun patron qui parle comme ça à son portier, je lui dis, si j'entends une fois un client qui se plaint de toi, je prendrai les patins du client. Le portier me regarde, il me dit, mais il est fou, le mec. Normalement, on est censé être une équipe, Ouais, ensemble. Si ouais. je te dis que... Je lui dis, moi, j'ai été client et je le suis encore. S'il y a un problème avec un... J'ai déjà vu des portiers qui ont zéro problème. Bien sûr. Parce qu'ils savent se comporter et qui te refoulent des fois, mais qui te refoulent de la bonne manière. Mmh. Et le client, il Ils vient... ont des vrais arguments parce qu'ils sont capables de dire telle raison, c'est pas possible. Là, par exemple, les gars, vous êtes alcoolisés, je ne vais pas vous faire rentrer. C'est pas un lieu où vous allez pouvoir vous éclater. Je vous conseille même d'aller ailleurs. Moi, je sais qu'il y a des portiers qui nous ont déjà dit ouais, les gars, vous êtes 5 gars, je vais vous dire la vérité. Vous avez l'air tranquille, mais si ça se passe mal, s'il y a bagarre, comment je vous sors? Et tu te mets à la place des portiers. Magnifique. Quand tu es avec le frérot, il fait 1m95, l'autre 1m92, tu es là, c'est pas pour moi, mais pour mes gars, Hein? tu dis ok, il s'est mis à notre place, il s'est dit voilà, les gars, bah, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, dans l'établissement où je suis, c'est pas vous le problème. Exactement. Voilà, il donne une vraie explication et tu peux l'entendre. Et là, tout se passe bien. Parce que moi, demain, je peux me faire recaler d'un endroit. Si le mec, il me dit ça, je vais respecter son Bien travail. sûr. Ouais. Je vais dire, désolé, t'as raison. Ouais, Je comprends. je pourrais même je vois dire, où tu- je suis pas d'accord avec toi, Ouais. mais Mais je vois où tu veux. je vois- Je comprends. c'est tes règles. Voilà, Ok, je comprends. vas-y. Ouais. Mais- Alors que je dis vas-y, dégage. Voilà. Vas-y les gars, non, c'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi? C'est pas possible. ça Et commence à juste monter après, le il y a ton. quelqu'un qui rentre. Ouais. Oui, allez-y. Ouais, Et ouais. bizarrement, les personnes qui vont rentrer, c'est des personnes qui n'auront pas la même couleur de peau Ouais, ou la même dégaine. dégaine. Ouais. Un problème. Alors que nous, justement, moi, je suis justement à l'opposé de tout ça. J'ai monté et j'ai été mon propre patron pour ces raisons-là. Hmm. Tu ne me veux pas dans ton établissement, je vais créer mon établissement. Tu ne me veux pas quelque part, je vais être dans ce quelque part-là, ou je vais créer mon quelque part. Tu vois? Donc au final, très bien, ça se passe. Finalement, après, on revend. Ok, magnifique. Voilà. Ok. Je récupère d'autres business, etc. Que ça soit... Et là, du coup, tu faisais de la restauration ou tu faisais que de la chicha? On faisait chicha restauration. Ok. On faisait les Ok, deux. ok. C'était En mode important. snack, en mode. Non, on faisait restauration. Ah ouais. Ouais. On C'est faisait des de la vrais plats. tradition. Ouais, Tradition française. Ok. Donc purée,
D'accord, ok. T'avais médaillon de bœuf, etc. Ok, ok, ok. Non, t'avais de la viande quand même, etc. Ok. Non, c'était quand même C'était un pas du service. snack, ok. C'était pas du snack. Non. Ok. Voilà. Et c'est ça aussi qui attirait aussi des gens qui ne fumaient pas forcément la chicha, tu vois. Bien sûr. Parce que voilà, il y a des gens des fois Mm. qui ne fument pas la chicha et qui vont dans des restos juste se restaurer, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais pas encore reparler de tout restaurant, parce que restaurant, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est Non, mais c'est toujours à peu près. alors, du coup, c'est intéressant ce que tu dis. La leçon que tu tires de tes expériences avec les restaurants, moi, si j'en fais une synthèse, après tu me dis, hein, c'est que déjà, on peut pas partir avec son idée toute faite sans se dire qu'elle ne va pas bouger dans le temps. Et d'ailleurs, dans ton premier restaurant, si je comprends bien, c'est que tu n'as pas eu cette rapidité de changer directement de manière de concevoir, entre guillemets, ton restaurant, la carte, etc. Et donc, il faut savoir pivoter rapidement. Ouais. Deuxième chose que tu nous dis, faut que quand tu fais un restaurant, peu importe l'emplacement, il faut que tu prennes en compte l'environnement, que ce soit la copropriété, la mairie, les voisins. Et souvent, effectivement, quand on crée un business, on se dit, écoute, vas-y, j'ai un bail, salut, je fais mon truc, vas-y, Stelem, on y va. Donc toi, c'est ce que tu dis, tu as retenu qu'en fait, tout cet environnement est à prendre en compte. Et puis, c'est ma synthèse, hein, tu me dis que j'ai oublié un truc. Non, mais, pour l'instant. et ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi cette chose de prendre soin de ses clients, même quand tu réussis. Tu vois ? Parce que quand Très tu nous dis, important. quand tu dis que tu as réussi à le revendre, derrière, c'est parce que justement, tu avais quelque chose autour, entre les mains que tu pouvais revendre. Exactement. Parce que des fois, il y a des gens, boulards, ils commencent à parler bizarrement aux gens. Tu sais. À dire, ouais, vas-y, Exactement. on arrête ça parce que je veux passer encore au-dessus. Non. C'est exactement ça. Ouais. Et tu sais, en fait, il y a 3 jours, tu verras quand ça sortira, mais bon, on va dire il y a 3 jours en tout cas, j'étais au Convivium. Ok. Je suis en train de dîner, je mange, et je connais le patron qui a repris, c'est le fils du grand patron qui est décédé, père son âme. Donc le fils qui a repris avec sa mère. Et on discute, tout ça, etc. Tac, tac. Et je lui dis, tu sais ce que j'aime bien avec toi ? Je lui dis, toi, tes clients, tu parles bien, tu les mets à l'aise, t'es gentil avec eux. Tu vois, t'es pas un mec qui aurait pu être un peu hautain. Tu vois ? Et pour moi, c'est la clé de la longévité d'un restaurant. Okay. C'est-à-dire que tout être humain, j'ai bien dit tout être humain, aime se sentir choyé. Quand je dis choyé, c'est pas caresser dans le sens du poil, non, c'est juste choyé. C'est-à-dire que quand je vais payer une prestation, j'ai envie que cette prestation soit bien. C'est mon droit. Je sors mon argent. J'aimerais bien, je sors avec madame, je veux qu'on passe un bon moment. C'est mon droit. Je vais même te dire un truc. Tu as même le droit de demander à ce que les choses qui sont mal faites soient corrigées. Normal. Désolé, ma viande, elle est mal cuite. Est-ce que tu peux me la recuire, s'il te plaît ? Poliment, il n'y a pas de souci. Mais tu peux le faire. Il y a des personnes qui sont mal à l'aise avec ça parce que justement, ils se disent, j'accède à une qualité de restaurant, je suis là, c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais je suis là malgré moi, parce que j'ai réussi ma life, parce que mais je vais pas pousser le bouchon trop loin. Et finalement aussi, en vérité, tu payes à la fin. Donc effectivement, tu peux, en respectant les gens, bien sûr. Mais dire, tiens, je suis pas satisfait de ça, est-ce que c'est possible de changer, de modifier ? Parce que moi, je sais qu'il y a des personnes, justement, parce qu'ils ne se sentent pas capables de dire ces choses-là, vont pas dans certains endroits, parce qu'ils se disent, ouais, mais quand tu vas là-bas... Et ils ne retrouvent plus. Exactement. Et oui, exactement. Et c'est ça le problème. Et c'est dommage. Parce que moi, on est client nous-mêmes, donc on sait ce que le client ressent. Parce que nous-mêmes, on l'est. Donc quand je viens et je paye, peu importe la somme, demain, j'achète une baguette à 1 euro. Si la baguette n'est pas bonne, peut-être je ne retourne plus dans cette boulangerie. Je retourne dans une boulangerie qui, elle, ne grille pas trop la baguette, puisque moi, je préfère une baguette qui n'est pas trop grillée. Et c'est humain, et c'est simple, en fait. Donc, quand tu vas dans un restaurant... C'est le commerce. Et quand tu vas dans un restaurant et que tu vois le patron, que tu arrives
Que le patron, il est là, ça va, tu vas bien, etc. Madame, vous allez bien, allez-y, après vous. Lui, il se sent un peu, ah, Champs-Élysées, je vais là-bas, je suis un peu un habitué. Le patron m'accueille, etc. Quand je l'appelle, parce que moi, les gens avaient mon numéro de téléphone, donc les gens m'appelaient pour réserver. Ouais, la malle, etc. Nanani. J'avais pas beaucoup, des fois, j'avais pas de table. Je rajoutais une table exprès. Je disais, tu sais quoi, je vais te rajouter une table. Ah, merci. Donc, c'est des petites attentions que les gens n'oublient pas. Ok. Et après, tu les fidélises. Ok. Donc voilà. Mais en vrai, ce que je voulais vraiment te dire dans ce podcast VRV Business, c'est plus ce qui va se passer par la suite. Là. Ok. Tu me fais une belle introduction parce que c'est exactement ce que j'allais dire. On a parlé un petit peu de tes expériences auparavant. Effectivement, là, du coup, il n'y a plus les restos. C'est pour ça que je te posais la question. Je sais que tu es en train de lancer des nouveaux formats avec le studio. Je sais que tu as d'autres projets. Allez, est-ce que tu peux nous donner des exclus? Ouais, non, je vais te parler. Bon, je vais être rapide sur le plateau télé. Vas-y. Parce que voilà, j'en parle souvent. C'est un plateau télé que j'ai construit pour que les gens qui créent leurs émissions, on a mis à des prix défiant toute concurrence. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est 100 €. Bon, bref, une centaine d'euros pour avoir 1 heure, etc., dans un studio de qualité, etc. Donc là, pour moi, ce projet-là, c'est plus pour moi, être animateur ou être chroniqueur ou avoir une émission, pour moi, c'est le futur. Okay. C'est important d'avoir une voix, qu'on nous entende, qu'on nous écoute. Et peu importe, tu fais combien de vues, peu importe, tu fais combien de streams, ce que tu veux, c'est important. Si tu touches 10 personnes, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu as touché 10 personnes qui sont là et qui t'écoutent et qui te regardent et qui disent « Ah ouais, Lionel, il a raison. Ah ouais, lui, il a raison. » Et peut-être ces 10 personnes-là vont créer d'autres personnes qui vont créer d'autres personnes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et demain, si tu veux contrer quelque chose, pousser de l'extrême droite, tu veux contrer des gens qui ne réfléchissent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes idées que toi, et ben c'est comme ça. C'est en parlant, en créant les choses, en faisant des émissions pour pouvoir contrer ce que toi, tu combats. Mais créer un média, c'est effectivement, au-delà de porter des messages, ça devient aussi, du coup, pour toi, un peu une responsabilité de prouver que d'autres voix peuvent être, du coup, entendues et qu'il y a d'autres manières de voir les choses. Je vais même te dire un truc. Je pense, pour avoir participé à l'émission, que ce qui se passait sur ton plateau, ça se passait nulle part ailleurs. Ouais. Et donc, du coup, les gens qui ont loupé parce qu'ils n'avaient pas soit l'info, soit ils n'ont pas suivi l'émission en entier, quand tu leur en parles après, ils disent « Ah ouais, il y avait ça, il y a ça, il y a eu débat sur telle ou telle chose. » Et je pense qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, avec YouTube, les plateformes, on est en train de créer des vrais médias. Exactement. Et qu'il ne faut pas lâcher, un peu comme le patron qui disait « Il ne faut pas lâcher le restaurant pendant 2 ans ». C'est la même chose. Il ne faut pas lâcher parce que ça va porter ses fruits. En tout cas, moi, j'y crois. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça, de travailler aussi avec des mairies. Ouais. On travaille avec des mairies parce que... Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'en parle de ça. Ouais, parce je lance un appel à tous les maires. Voilà, parce que là, en plus, il y a beaucoup de maires qui ont pris le pouvoir dans leur ville et qui sont issus de nos quartiers, qui sont issus de notre communauté. Exactement. Le premier maire qui suivra ce que l'AMAL va leur proposer sera un précurseur et tous les maires suivront. Je t'explique. Dis-moi. On connaît tous le journal de la ville. C'est-à-dire que dans ta ville, il y a un journal qui récapitule un peu tout ce qui se passe dans ta ville. Voilà, il y a un événement là-bas, le centre culturel, il y a du théâtre. Tel restaurant est ouvert dans le quartier. Tel restaurant ouvert. L'association pour les maraudes, si vous cherchez, il y a ceci, il y a cela. Journal de la ville. Le journal de la ville. Une fois par mois, mensuel. Moi, je veux digitaliser le journal de la ville. Donc, en gros, tout ce qui se passe dans votre ville, une émission avec des gens de votre ville qu'on aura formés, etc. Ça veut dire que ça peut être des trentenaires, ça peut être des jeunes, ça peut être des plus âgés. Plus âgés. Voilà. Journal de votre ville, mais digitalisé. Ça veut dire qu'en fait, là, ce que tu fais, là, par exemple, ici, là, avec des caméras, avec des micros, etc., bah, tu es sur un plateau pareil et
tu vois, il y a Sofiane qui est parmi nous, qui justement, lui, il fait l'immersion de notre émission. Et ben avec ces gens-là, quand il y a un restaurant qui ouvre dans la ville, je donne un exemple, Lionel ouvre un restaurant dans cette ville-là, et ben tu as un Sofiane qui vient dans ton restaurant. Ah, Lionel, tu viens d'ouvrir, nanani, quelles sont tes spécialités? Mes spécialités, c'est ceci, c'est cela. Ok, là, dans le journal de la ville digitalisé, reportage, il y a le nouveau restaurant de Lionel qui vient d'ouvrir, etc. Pour ceux et celles qui souhaitent aller manger japonais ou je ne sais pas quelles seront tes spécialités, allez-y. Et ainsi de suite pour tout ce qui se passe. Demain, des fois, voilà, il y a des choses qui sont créées. Ça permet de valoriser les habitants, ça permet de passer par des canaux qui sont modernes, ça permet de toucher une autre audience. Pas se mentir, le journal qui est dans la boîte aux lettres, personne ne lit. Exactement. Alors, il y a peut-être quelques-uns qui le lisent parce qu'ils sont eux-mêmes dedans. Et voilà, c'est ça. Mais du coup, si tu veux vraiment communiquer auprès de ta population, aujourd'hui, on le sait, c'est les réseaux sociaux ou, je vais dire, la maison de quartier avec le rapport humain directement. Mais le journal de la ville, c'est plus de la com pour dire que la ville, elle a fait le nécessaire. Parce que je dis plutôt de faire juste ce que j'appelle moi de l'obligation de moyens. C'est-à-dire que oui, j'ai mis les moyens pour communiquer. Vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas communiqué. On va aller chercher l'obligation de résultat. C'est-à-dire on va s'obliger à avoir des résultats, à avoir des gens qui nous suivent et suivent nos réseaux. Et tu as déjà des villes quand même qui sont pas mal sur Instagram, mais c'est vrai, il n'y a pas ce côté journalistique de leur et en même temps, tu proposition. crées des nouveaux postes. Ça veut dire que une personne qui n'a jamais pensé à être journaliste, au final, le devient. Ouais, chroniqueur ou autre. Et aussi, il y a quelque chose qu'on s'oublie et qu'on oublie souvent, c'est que souvent, on veut être une star mondiale ou une star nationale. Mais tu vois, il y a des stars qui sont dans la famille. Ouais. Le chef de famille, là, c'est lui le chef de famille. Le chef du village, ils sont peut-être 30, mais c'est la star du village. Totalement. Parce que quand il y a un conflit, ils vont le voir lui. Bien sûr. Donc lui, il connaît toutes les histoires. Et là, aujourd'hui, moi, je veux starifier les gens, mais dans leur ville. Okay. C'est-à-dire que le mec qui présente le journal, quand il va se balader dans sa ville, ah, moi, je viens d'ouvrir un resto, est-ce que je peux te prendre? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et là, dans ton petit microcosme à toi, tu deviens quelqu'un. Bien sûr. Et au final, ça peut donner l'envie créer des vocations à des gens. Bien sûr. Exactement. Pourquoi je veux faire aussi le média digitalisé? Pour aussi faire les choses pour les lycées et les, j'allais dire collèges, mais on va dire plus les lycéens. Une sorte de média du lycée, de ce qui se passe dans le lycée aussi, etc. Pour les harcelés, les harceleurs, etc. Parce qu'il y a des fois des harceleurs qui ne savent pas, qui sont en train d'harceler des gens et qui le vivent mal. Donc avoir ces jeunes-là qui ont une émission et qui traitent les sujets un peu tabous. De l'actualité de leur lycée. Exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce plateau-là, tu le proposes finalement à la location pour les communes et j'allais dire les lycées qui souhaiteraient l'utiliser. Ok, top. Et pour le business économique, pour parler business, parce qu'on est là pour ça, au départ, on fait ça. Parce que demain, tu me prends une ville, je parle de la ville de Meaux, par exemple, où il y a Jean-François Copé. D'ailleurs, si tu me vois, tu peux dire, parce que Jean-François Copé est quand même assez influent. S'il fait quelque chose, lui, et il aime sa ville. Il aime grave sa ville. Donc, s'il fait quelque chose. On peut reprocher des choses, voilà. mais c'est vrai qu'on peut pas mais le reprocher. S'il fait quelque chose, je pense que beaucoup de maires suivront. Et en fait, si tu fais. Mon plateau est à Saint-Cloud, moi, en 92. Donc, je sais que c'est une trotte pour truc. Le but, moi, c'est quoi? C'est qu'au final, après, moi, j'ai créé mon propre plateau. C'est de créer leur plateau avec un budget. Vous avez un budget, je vous crée votre plateau dans votre ville. Comme ça, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer et autres, ils ont leur plateau. Les maires n'y pensent pas, les gens n'y pensent pas, mais c'est très important d'avoir un emplacement ou pour moi un plateau dans ta ville. Se réunir, parler autour d'un micro, communiquer. Donc ça, c'est un nouveau projet. Ça, c'est un nouveau projet. Et l'autre chose, je t'ai parlé tout à l'heure de la salle de mariage. Pour quelle raison la salle de mariage? Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées juste avant avec les restaurants, par rapport aux employés, par rapport aux cuistots, par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et je me suis dit, en fait, mon problème et le problème de mes restaurants et autres, parce que je t'ai pas parlé du problème de la chicha ou truc, parce que j'avais des employés qui venaient à... c'est-à-dire que tu m'as pas parlé des problèmes RH je t'en parle pas parce que c'est mal de tête. Mal de tête.
Donc, je me suis dit, là, mal. T'as plus de restaurant, t'as tout vendu parce que t'avais mal à la tête. Même si ça rapportait. Hein. Il y a des trucs qui rapportent et tu te dis... mais tellement ça fait mal à la tête, tu te dis, oh non, tranquillité d'esprit, je veux plus ça. Et en fait, je me suis dit, quel business peut me rapporter sans employé? Donc, j'ai pensé à une laverie. Ouais. Laverie, je me suis dit, oui, c'est intéressant, etc. Mais au final, c'est quand même un sacré budget, tu vois. Et après, bon, au final, j'ai laissé tomber. Et un jour, je me dis, il y a un ami à moi qui me dit, hey, j'ai une péniche de mariage, c'est événementiel. Je lui dis, une péniche, qu'est-ce que tu racontes? Si événementiel, salle de mariage, ça marche, ça cartonne à mort. Mais je me suis embrouillé avec mon associé, j'en veux plus, etc. Donc je rentre dedans, je commence à m'y intéresser. Ah ouais, salle de mariage, truc. Et là, il me dit, en plus, ce qui est bien, t'as pas besoin d'employé. Dans ma tête, direct, je me dis, oh, comment ça? Il me dit, bah moi, c'est ma femme qui fait les visites. C'est-à-dire que en fait, t'es sur un site. D'un resto, c'est pas que t'as besoin d'un cuistot, excuse-moi, d'un cuistot, d'un portier, d'un serveur, d'une barmaid, le gars qui fait le ménage, voilà. T'as pas besoin de petits postes à des moments, quelqu'un qui passe un coup de ménage. Une femme de ménage. Une fois que la soirée est passée, tu prends ta femme de ménage, elle vient. T'as tout automatisé maintenant, tu peux ouvrir à distance, les trucs. Donc, en fait, t'as plus de problème de... Tu t'es pas levé à l'heure, tu t'es pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas bien dressé la table, t'as pas ceci. Le client se plaint pour quelle raison? Ouais, mais c'est toujours toi. Les clients, bizarrement, ils se plaignent. Donc, tu vois, t'as plus ce problème-là. Et là, donc il me dit, ouais, j'ai pas d'employé, c'est ma femme qui fait les visites. Je dis, ah ouais. Je dis, mais moi, j'ai pas de connaissances dans ce milieu-là, donc comment je vais louer ma salle? Parce que pour moi, dans ma tête, au départ, c'est toutes tes connaissances. Tu vois, tu te dis, pour remplir un lieu, je vais appeler mes amis. Je vais appeler des connaissances. Mais au final, qui fait quoi? Pour ceux et celles, par exemple, qui ont une salle de mariage ou autre, il y a des sites qui s'appellent mariage.net ou Mille et une salles, etc., qui cartonnent de ouf. Tu payes, certes, mais il y a de la clientèle, il y a beaucoup de demandes. C'est des sites fiables. Donc voilà, je vous donne un petit tips comme ça. Merci. Et donc, dans cette salle de péniche-là événementielle, pareil. Donc c'est une péniche à Cannes? C'est une péniche... Non. C'est comme ça que je rentre dedans. Et tu où la péniche? C'était dans le 95, à Joules-Moutier. Donc, il me dit ça, et je veux rentrer dedans, mais au final, lui, il a eu un problème avec la mairie, donc ils lui ont fermé sa péniche. Mort. Et moi, quand je rentre, je lui dis voilà, il me dit, moi, normalement, je dois avoir les accords, mais c'est que du normalement. mais quand avant vraiment je me suis penché sur le truc, donc il me montre les bilans comptables, il me montre le Mille et une salles où il est situé, tous les messages qu'il y a, toutes les réservations qu'il a dû rembourser, puisque quand ils l'ont fermé là. Et il m'explique, donc, ma femme fait les visites, les gens, quand ils prennent, quand ils donnent l'accord, ils donnent 50% dès qu'ils donnent l'accord, et 50% une semaine avant le mariage ou 10 jours avant le mariage, ça c'est toi qui décides. Donc déjà, je me dis, ah ouais, c'est pas mal. En termes de loyer, c'était bien. Le business économique, il est magnifique. Et tu grattes en plus sur les traiteurs, sur les wedding planners, sur les DJ et sur tout ça. Donc au final, je me dis, magnifique, belle aubaine. Mais au final, la salle, elle ne réouvre pas. Je suis dégoûté. Je fais la Mal Live Show. Et j'ai un de mes chroniqueurs qui m'appelle un jour et qui me dit, la Mal, peut-être que tu peux m'aider sur quelque chose, etc. J'ai un truc à te proposer. Je dis, c'est quoi? Il me dit, j'ai une salle de mariage à Cannes, mais j'ai dit, t'as dit quoi? Comment ça, il a une salle de mariage à Cannes? Je dis, c'est une salle de mariage? Il me dit, ouais, j'ai une salle de mariage à Cannes, etc. Mais ils m'ont fermé. Voilà, pour des réseaux trucs. Il faut que je fasse des travaux, mais bon, moi, je suis sur d'autres business, financièrement, etc. Moi, je suis focalisé sur autre chose. Si toi, t'es chaud pour investir là-dedans, let's go. J'ai dit, mais tu te fous de moi? J'ai dit, là, il y a deux semaines ou 2 mois, j'étais sur une péniche de mariage. Je la voulais à tout prix. J'étais omnibulé par ça. Quand j'ai vu les trucs, etc., ça s'est pas fait. Je fais tout de suite. Et t'es parti dessus, du coup. Donc là, j'ai investi avec lui. Et là, on a fait les travaux, on a fait les trucs, etc. Et là, je rentre encore plus dans le truc, puisque lui, il en avait. Donc, je parle avec lui, je lui dis, mais avant que ça, quand c'était ouvert, avant que ça ferme, etc. Et là, il me dit, bah voilà, moi, je traite avec, par exemple, les traiteurs,
Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on loue la salle à vide, à blanc, donc. Bien sûr. Mais quand il y a des traiteurs, on propose aux mariés, enfin aux gens qui vont se marier, il y a les traiteurs, on prend notre pourcentage, mais en gros, nous, on est dédouanés de tout. C'est-à-dire que si tu as un problème avec le traiteur... Le nombre de traiteurs, c'est eux qui voient. Okay. Wedding planner, vous avez? Oui? Non, vous n'avez pas? Nous, on travaille avec elle. Si vous voulez, on peut vous la présenter, mais nous, en tout cas, c'est entre vous et elle. Et après, nous, on prend notre pourcentage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, sans employé. Une femme de ménage. Et bah, là encore, c'est la femme de mon associé qui fait les visites. Donc, tu es payé déjà 50%, des fois 2 ans avant le mariage. Quand je dis 2 ans, j'abuse, mais des fois 6 mois avant, 1 an avant, parce que les gens, quand ils se marient, ils cherchent avant, ils prennent leur temps, bien sûr, etc. Donc, bien réserver les dates, les bonnes dates, par rapport à la mairie, par rapport à tout. Donc, tu es assuré de ne pas perdre, parce que tu as tes 50%. Et s'ils ne se marient pas, bah, c'est perdu. Donc, quoi qu'il arrive, ça n'empiète pas sur ton business. Bien sûr. Tu vois. Et tu peux faire tout. C'est une salle événementielle, tu peux faire un peu de tout. Et ça, c'est intéressant. Deuxième petite histoire. Donc là, c'est la salle de mariage. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent investir dans des choses, franchement, salle de mariage, pour moi, salle événementielle, c'est l'un de mes meilleurs investissements. Tu vois. Pas de prise trop de tête, beaucoup de demandes, énormément, etc. Et si j'avais un conseil à donner, par exemple, à des gens qui ont un peu d'argent et qui souhaitent investir et qui ne souhaitent pas trop se prendre la tête ou autre, moi, aujourd'hui, j'évite les créations. Je ne ferai plus, je pense... Intéressant. J'allais dire, je ne ferai plus, c'est pas vrai. Mais... Tu vas prioriser le rachat exactement. De sociétés existantes. Exactement. Création, c'est pour moi de l'espoir. Je me rassure en disant mais je suis bien placé. Mais c'est sûr, ça va marcher. Je me rassure avec le bilan prévisionnel. Pour moi, il faut être comme ça un petit peu pour être entrepreneur. Et pour réussir, il faut avoir la vision, il faut être passionné, il faut être croire en soi. Exactement, un petit peu fou, croire en soi. Avoir ce côté, je vais dire, le goût du risque. Tu vois. Et c'est comme ça que réussissent les gros entrepreneurs. Quand Elon Musk, il dit « Je veux faire des fusées qui sortent de l'atmosphère, aller sur la Lune, aller sur Mars. » Il dirait ça en sortie de lycée ou d'école, tu dirais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça aussi qui permet d'aller loin, de faire des dingueries. Mais même Elon Musk, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, petite parenthèse, parce que tu parles de lui. Quand il crée Tesla, donc on va dire l'une des premières voitures électriques. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a un problème. Il n'y a pas assez de bornes électriques de recharge. C'est vrai. Donc, quand il n'y a pas assez de bornes, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se dit, problème. Il vend ses idées, 70% de ses idées, à un concurrent direct. Il crée de la concurrence. Il crée la concurrence. Donc, il vend. Et tous ces gens qui travaillaient avec lui, ils ont dit, mais t'es fou. T'es en train de donner ton secret à des gens qui vont te concurrencer. Mais t'es pas malade. Tes diplômes, Et lui, il avait... dans la tête, il avait, je pense, 4 coups d'avance, voire plusieurs coups d'avance. Et il a vendu 70%. Donc, il garde quand même 30% d'avance. Et là, qu'est-ce qui se passe donc quand il vend ça? Les gens, ils se disent quoi? Magnifique. Les gars, on va créer des voitures. On va faire des voitures électriques. Mais quand tu fais des voitures électriques, qu'est-ce que tu dois faire? Des bornes électriques. Donc, quand tu crées des bornes électriques, ça sert à qui? À Elon Musk. Bien sûr. Parce que lui, il se dit quoi? Je passe de 100 000 bornes électriques dans tout le monde à 1 million de bornes électriques. Parce qu'on est plusieurs à devoir charger nos voitures. Et moi, je suis le précurseur d'avoir créé les voitures électriques. Donc Tesla, les voitures qui se conduisent toutes seules, etc. T'inquiète pas, je l'avais déjà avant. Donc, quand toi, tu vas me créer des bornes électriques, ça va me servir et j'aurai toujours un coup d'avance sur toi. Les gens l'ont pris pour un fou. Mais au final, il a gagné. Regarde Tesla, comment ça... Bien sûr. Donc, tu vois, c'est vrai que je te rejoins sur le fait de quand tu crées, etc. Mais moi, aujourd'hui, avec mon expérience, avec ce que j'ai fait, je te dis ça, c'est pas vrai parce que je t'ai dit, j'ai des trucs que je peux pas dire. Je suis sur une création dans un autre pays. Tu vois, donc, en vrai, c'est un peu caduc. Mais
Mais tu trouves que c'est Je aujourd'hui... privilégie. Tu privilégies Aujourd'hui en France, en tout cas en France, Ouais. je vais te dire clairement, en France, je privilégie par exemple les business qui sont les déjà business existants. qui sont déjà existants. Pour quelle raison? Parce que moi, je n'ai pas trop de temps. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Si tu es un entrepreneur et que tu as du temps, tu vois, c'est ta vie, Bien c'est ton sûr. combat, Bien enfin, sûr, c'est bien sûr, c'est bien en sûr. toi, tu as tout ton temps. Mm. Donc tu vis pour ça, tu manges pour ça, tu dors pour ça. Moi, malheureusement, je ne vis pas pour ça, je mange pas pour ça, je dors pas pour ça. Donc je me dis quoi? Je me dis comment faire de l'argent, mais en même temps En optimisant ton temps. optimisant mon temps. Parce que là, du coup, tu récupères les équipes, les concepts, tu récupères déjà, je veux dire, un chiffre d'affaires avec un fonctionnement. Tu vas l'améliorer, tu vas le changer, mais tu n'as pas tout à construire seul. Et je ne vais pas te mentir, tu es le deuxième qui m'en parle sur le podcast, de travailler sur ce que j'appelle la croissance externe. C'est ça, tu Mhm. vas croître avec des entreprises qui vont te permettre Oui. d'évoluer rapidement. Parce que aujourd'hui, tu vois, quand moi, je vais dans des endroits, par exemple, Mhm. et je regarde plus l'endroit comme je le regardais avant. C'est-à-dire, quand je vais dans un endroit, je me dis, ah, ça peut être intéressant, ça. Ce Bien sûr. business-là, je connaissais pas, ou ça peut être intéressant, etc. Ce que je fais, moi, parce que j'ai été un entrepreneur qui a créé aussi, donc je sais ce que c'est. Donc, je vais voir une personne. Je lui dis, regarde, ton endroit m'intéresse. Si tu cherches un investisseur, un truc, on en discute, pourquoi pas. Je ne veux pas 50% des parts. Bien sûr. Si tu me dis je veux 10%, si tu me dis 15%, si tu me dis 30%, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ça te permettra Bien sûr. d'avoir un pécule, ou en tout cas là tout de suite, que je sais pas, peut-être tu veux aller en Si ça vacances, ou marche. t'avais créé tu voulais créer un autre truc, mais en tout cas ça te permet à lui en tout cas d'avoir de l'argent aussi, voilà, une bonne somme conséquente directement à gauche, et qui peut ne pas l'utiliser, qui se dit bah je la mets à gauche, au moins c'est ma sécurité. Et moi je dis aux gens, je sais que c'est ton bébé, parce que moi j'ai été aussi créateur. Donc je sais que moi, par exemple, ma chicha, tu ne pouvais pas me ramener quelqu'un qui me dit ah, et qui vient et qui rentre dans mon business et qui me dit là mal, on fait pas comme ci, on fait comme ça. Oh, j'en veux pas. Donc je sais que c'est ton bébé. Moi, je ne m'immiscerai pas dans ce que tu fais. Si là je viens, c'est parce que déjà ça fonctionne. Sinon je serais pas venu. Mais du coup, là c'est un peu de l'investissement que tu fais. L'investissement que tu fais, ça a quand même un risque. Parce que du coup, tu es d'accord avec moi, tu peux mettre 10-20% dans un business d'un gars qui se plante. Donc déjà, toi, tu verrouilles en tout cas le profil en regardant si le business il est OK, si toutes les datas sont bonnes. Ah, OK. oui, le bilan, OK. je regarde tout. Donc là, je vais aujourd'hui, c'est ce que tu fais. je vais même m'asseoir plusieurs mois, plusieurs jours dedans pour voir si ce qui Bien est sûr, dit, c'est pas bien sûr, caduc. bien sûr, bien Je sûr. regarde les comptes, je regarde tout. Mais OK. Tu fais comme les fonds d'investissement, en vérité, frérot. exactement. C'est un délire. Et Mais tu l'as fait à ton niveau. Ça veut dire voilà, qu'aujourd'hui- c'est-à-dire que voilà, je fais à mon niveau. Demain, Ouais. ça peut être une épicerie. OK. Je vais dans une épicerie, je vois un truc, ah, tu cherches pas quelqu'un, un truc, vas-y, tu veux combien? 30 000, vas-y, tiens, 30 000, ah, tu veux combien? 10 000, ah, une pizzeria. OK. Voilà, un truc. OK, un OK, truc. OK. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai perdu énormément d'argent dans ma vie. On a tous perdu, frérot. Tu vois? On a Donc, tous tu vois? perdu, frérot. Donc, je me dis quoi? Je me dis, si j'investis dans un truc qui fonctionne déjà, qui fonctionne ou pas, mais en tout cas qui... Moi, demain, je te dis, j'investis dans un truc, tu me dis, hey, je peux te ramener 1 500 €, 2 000 € tous les mois, merci, hein, Bien ça sûr, ne me bien dérange sûr, pas, bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc, c'est pas des grosses sommes, mais voilà. Donc, moi, je me dis quoi? Si j'investis, par exemple, je sors 50 000 €, je sors 50 000 € là tout de suite, mais par contre, je sais que demain, j'ai récupéré 100 €. Mais si j'investis mes 50 000, mais c'est une création, il faut que j'attende 1 an pour récupérer mes 500 €. Et t'es même pas sûr que tu Et t'es même pas sûr de les récupérer. Donc, tandis que là, je t'ai donné 50 000, mais je sais que demain, je fais rentrer même 100 €, c'est pas grave. OK. Parce que ton business, il tourne et que c'est pas, il n'y a pas de transition. Bien sûr. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, t'as combien d'affaires dans lesquelles t'as investi? Tu peux nous dire un chiffre? À peu près? Non, tu veux pas nous dire. Le sourire voulait dire. Non. OK. Beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup? Ouais, Mais en tout non, cas, non. c'est ta stratégie. Aujourd'hui, c'est une stratégie que tu es en train de déployer. Exactement. En tout cas, Intéressant. je peux te dire que déjà, avec la salle de mariage, si tu veux, donc ça fait 3. OK. 3 salles de mariage, plus Donc, 3 salles de mariage. une pizzeria, plus un truc. Un OK. autre truc. 3 salles.
Non. J'ai une salle Salle de de mariage, plus pizzeria, Ouais. plus un truc qui est en train de De se construire. se construire. Ok. Plus le plateau. Oui, le plateau. Non, le plateau, c'est oui. une création. Ouais, c'est une création. C'est pas Ok, un ouais, investissement. ok. Ouais. Ok, Le plateau, c'est une intéressant. création. Ok. Donc là, le conseil que tu dis aujourd'hui, c'est de regarder les gens, les entrepreneurs qui ont besoin de pousser des projets qu'on trouve intéressants, auxquels on croit, et de faire un pari. Tu vois, par exemple, c'est exactement ça. Tu vois ces bijoux-là. Ouais. Tout à l'heure, je les regardais en plus, je me disais, ils sont sympas les bijoux. Tout à l'heure, je les mate, frérot. Tu vois, ça, c'est une personne qui a un stand à La Défense. Ok. Centre commercial des 4 temps, La Défense, etc. NK Bijoux, ça s'appelle. Ok. C'est des bijoux qui coûtent pas cher, Mhm. pas du tout. Et donc, je vais à La Défense, je tombe sur le stand, je me dis, ah, c'est joli. Et j'achète. Je parle avec la propriétaire, je discute, etc. Parce que j'aime parler business, etc. Mhm. Et là, je me dis, ah ouais, Ça marche bien. wow. Tu vois? Ouais. En fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Et je lui propose, moi. Ouais, Moi, je fais, direct. ah, t'as pas. Et elle, oh, calme-toi. Tout va bien. Non. Elle m'a dit non, tu vois. Mhm. Mais c'est des trucs comme ça, moi. C'est des Ouais, rencontres, des j'arrive, rencontres, ouais. des petites bijouteries, des trucs de. Sentir l'opportunité et y aller. Exactement. Y aller. Et ça, des fois, les gens ils disent j'ai pas besoin, mais peut-être que elle et son but en plus, c'est d'en ouvrir plusieurs. Tu vois, là, elle va en ouvrir un deuxième, plus après un troisième. D'ailleurs, c'est des bijoux incroyables. Mais ce que je veux dire, c'est que elle va en ouvrir plusieurs. Et une personne qui a aussi cette optique-là de vouloir développer son truc, t'arrives, toi, avec tes 50 000 ou tes 100 000 ou je sais pas combien. Tu dis, voilà, moi, je te mets 100 000 trucs. Lui, il se dit quoi? Ah, en plus, je voulais ouvrir un troisième. J'avais besoin d'un petit billet. Je suis pas associé sur les trois, moi. Je l'associe sur le troisième que je vais ouvrir. Bien Je sûr. sais pas où ça va aller. Ou je l'associe sur le deuxième que j'avais déjà. Donc, ça veut dire qu'en tu sais fait... que le business, il a fait sa preuve. La preuve du business, elle est faite. Et donc, du coup, tu sais que le CEO, il fonctionne, il est carré. Tu sais que le business model, il fonctionne. Et en vérité, tu mets pas tes billes. OK. Et la personne, elle accepte. Finalement, le Et la mettre tes billes au début, c'est plus risqué, beaucoup plus risqué que ce que tu fais, bien sûr. Et la personne peut accepter en se disant, moi, j'ai mon premier qui fonctionne, j'ai mon deuxième qui fonctionne, je peux le mettre à 30% sur mon troisième, ça me dérange pas. Bien sûr. Et en même temps, il m'a peut-être financé mon troisième. Bien sûr. Je comptais le financer moi-même, il vient, il prend 30%, il s'immisce pas Ça dans lui mon permet à business. elle d'aller plus vite, Exactement. d'accélérer sa croissance, et toi, de pouvoir avoir une opportunité. Mais ça, c'est pour les entrepreneurs un peu flemmards comme moi. Quand Ouais. je dis flemmard, on Non, s'est c'est compris, pas ça, c'est que ça. voilà, je suis plus trop dedans, j'ai plus trop de temps Ok. à me lancer ou à créer Être des choses. dedans, être dans Donc, l'opérationnel. T'es plus dans voilà, l'opérationnel. voilà, être là tous les jours. Ouais, Parce ouais. que T'inquiète elle pas, est je sais c'est charbonne, quoi. mais elle est là Ouais. tous les jours. Tous les jours, Tu frère. vois? Et quand tu as un Ouvrir business, le bureau, lever la grille, tu vois, accueillir les gens, bien sûr. faut pas se mentir, quand tu as un business en vrai, et je pense que la clé vraiment de la réussite d'un business, c'est quand le patron il s'immisce réellement dedans et qu'il est là, qui chouchoute soit ses clients, en tout cas qui... Ouais, mais moi, là, je te comprends. C'est ça qui fait que le business fonctionne. Mais d'un côté, tu crées des business pour avoir de la liberté. Sinon, tu serais salarié. Et Exactement. donc, du coup, tu te retrouves toi-même prisonnier de ton business. Et donc, ce que tu nous proposes là, c'est comment tu gagnes de la liberté. Et comment tu es plus prisonnier de ton business, Lamal. En tout cas, tu merci, vois, parce que là, franchement... Tu vois, celle-là, Ouais. celle qui fait les bijoux, et ben justement, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, je travaille tout le temps. Elle me dit, j'ai créé ça pour ne pas travailler, mais je fais mes plusieurs pour ne plus travailler plus tard. Mais tu vois, c'est ce que tu disais, t'es prisonnier de ton propre truc, alors qu'au de base, tu fais ça Bien sûr. pour être un peu plus à l'aise. Mais bon. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour tous ces conseils. On arrive vers la fin du podcast. Est-ce que tu as des choses, du coup, à nous dire encore sur ton actualité, sur les choses qui vont arriver, ou tu nous as tout partagé? Je pense que je vous ai tout dit. Merci. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bah, écoute, c'est moi un plaisir partagé parce que là, tu as envoyé de la valeur. Ce qu'on dit à l'audience toujours, c'est liker, partager, pousser. Là, on parlait d'investissement. Bah, nous, on investit aussi dans ce podcast. Toi, tu nous donnes la force. Merci, Lamal. Et j'espère que voilà, les conseils que Lamal vous a donnés vont vous servir à avancer dans vos projets. Merci, frérot. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. La réussite, bien sûr, et le travail, parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Merci. Merci à toi.